Salut à tous, aujourd'hui silencieux complètement fissuré sur l'Audi, je vais le remplacer. Mais avant de vous partager l'opération, c'est surtout un partage d'expérience sur la recherche de pièces que je voulais faire. On sait que sur ces modèles de voitures, il n'y a pas eu énormément de modèles essence vendus, surtout en France dans les années 2000, et en particulier sur la version Quattro. Évidemment, le modèle que j'ai acheté, c'est un modèle qui vient d'Allemagne. Donc malheureusement, trouver des pièces d'occasion sur des modèles essence est assez difficile, mais surtout en Quattro. Et malheureusement, sur les silencieux, on a une différence étant donné qu'il y a besoin de place sous la voiture pour pouvoir passer la transmission en roue arrière. Ça a donc été un parcours du combattant de trouver des pièces qui soient pas trop chères, étant donné que chez Audi, un silencieux de 2 litres TFSI en Quattro, c'est un peu plus de 800 € et clairement j'avais pas le budget pour ça. J'ai donc attendu de trouver une occasion ou de trouver un modèle disponible sur internet. Et mon choix s'est porté sur la marque Vegaz qui proposait un silencieux à environ 400 €. Et je vous montrerai ensuite la qualité de fabrication. On va dire que ça fera le boulot. C'est pour ça que je voudrais signaler aux gens qui voudraient acheter ce type de véhicule de vraiment faire attention à toutes les pièces qui seraient endommagées ou à remplacer avant d'acheter le véhicule, parce qu'il peut y avoir des surprises, que ce soit en termes de prix, mais aussi de la disponibilité des pièces. Ceci étant dit, je m'y mets. Et une fois la voiture levée, première reconnaissance sous la ligne d'échappement pour repérer les 4 cylindres blocs à libérer. Il y en a 2 sur le silencieux et 2 sur le tube. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait une réparation de fortune en rivetant une plaque entre le silencieux et son départ de ligne. Mais cette réparation provisoire sera sûrement pas du goût de l'inspecteur du contrôle technique et il est temps de passer à quelque chose de plus industriel. Le début du travail se passe au milieu de la voiture. Une petite barre reprend la tôle calorifuge et se place pile poil sous le manchon qui raccorde la demi-ligne au silencieux. Je m'attaque ensuite au premier support. Mon but ici était de sortir les supports directement plutôt que d'abîmer les cylindres blocs toujours galères à sortir en place, surtout avec les 2 degrés actuellement dans le garage. Ça fonctionnera finalement que sur les 2 supports les plus en arrière du silencieux, et j'ai sorti les 2 autres avec un petit pied de biche en essayant de ne pas les martyriser. Le retrait des vis m'aura au moins permis d'ajouter du jeu. Ici je commence à caler le silencieux pour ne pas tirer sur le reste de la ligne avant le démontage. Et voici le moment où faut pas y craindre, mais même avec un peu d'oxydation, le silencieux sort plutôt bien. Ici obligé d'enlever le manchon car le profil du nouveau silencieux vient en recouvrement de la demi-ligne existante. J'en profiterai juste pour récupérer de l'ancien manchon un des 2 colliers de serrage qui me servira pour le nouveau montage. Moi avant de passer au remontage, un petit mot rapide sur ce que j'ai commandé. Donc c'est un modèle de chez Vegaz, c'est le seul que j'ai trouvé en neuf qui soit pas de la ligne en inox et qui soit pas de la ligne Audi, estampillé Audi.
Donc le modèle c'est ça, le AS392, et il est bien normalement estampillé pour être voilà A3 Sportback Quattro 2 litres TFSI. Donc c'est celui qui est vraiment destiné à cette voiture. Malgré tout, bon, il y a une petite différence, hein. On a vu le silencieux avec son bout de ligne. Il est un petit peu plus court que celui-là, que le 9. Donc il y a le manchon. C'est pas très grave ça, effectivement, celui-là je vais pouvoir le remboîter dessus. Et puis utiliser la fixation comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, la qualité de fabrication, bon ben, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur l'ancienne. Bon alors, faites pas attention à ma réparation de fortune pour maintenir le silencieux avec la ligne. Ça c'était vraiment provisoire pour pouvoir éviter que les deux se désolidarisent. Bon, il était complètement fissuré. En fait, on voit que c'est souvent ces parties-là, hein, de toute manière, qui cassent sur les lignes. C'est les soudures. Et n'étant pas soudeur moi-même, je vous laisserai juger de la qualité des soudures. Voici un passage rapproché sur la ligne qui laisse tout de même présenter une finition globalement moyenne, avec aussi des marques très prononcées sur les zones de cintrage du tube. On n'est clairement pas sur du haut de gamme, même si pour pas mal de gens, moi y compris, 400 € pour un silencieux en acier standard, ça commence à être un certain budget. Dans mon cas, ça me conviendra tout de même s'il dure dans le temps. Je note que les canules d'échappement, qui sont l'unique partie visible, sont plutôt réussies. Allez, je le monte. Bon, ce silencieux, c'est pas du grand art, mais il est venu en lieu et place du précédent sans aucune difficulté, et il m'a permis de passer le contrôle technique sans défaut majeur. Alors, je suis plutôt satisfait du produit, et je vous mets la référence en description. Si vous avez la possibilité de travailler sous la voiture, alors l'opération est globalement assez simple, et si vous trouvez un silencieux de dispo, alors faut pas y craindre. Voilà, s'il y a des personnes plus chevronnées qui auraient vu cette vidéo et qui auraient des commentaires, n'hésitez pas à les mettre pour la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre l'entretien qui va arriver. Il en reste un petit peu à faire sur cette voiture. Allez, à la prochaine. Ciao.